Bon, je parle vite parce que je sais que plus une pub est longue et moins vous l'écoutez, donc je vais droit au but. Le sponsor de ce podcast, Impulse Nutrition, vient de sortir un des meilleurs gels énergétiques du marché, autant pour leur qualité nutritionnelle que pour leur texture et leur goût. Et je ne voudrais surtout pas que vous passiez à côté des 15% de réduction que vous offre le code BORN avec un E à la fin lors de votre première commande sur le site Impulse Nutrition. Voilà, c'était le pré-roll le plus rapide de l'histoire. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Born Podcast. Allez, salut Esteban. Salut à toi Pierre, ça va? Ouais, et toi? Ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Je te connais pas en tant qu'athlète, mais j'avais vu passer une vidéo de toi dans RTL. Ouais, c'est ça, il y a quelques mois, au mois de mai, je crois, quelque chose comme ça. Avec Faustine Bollard, je crois que c'est la journaliste. Exactement, oui. Comment t'as fait déjà pour atterrir dans cette émission? Oula, c'est une de ses collaboratrices qui m'a contacté et qui m'a dit on a entendu parler de toi suite à l'équipe parce que j'avais fait un article sur l'équipe. D'accord. En septembre 2025. Et du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont dit on aimerait bien parler de la bigorexie et l'addiction au sport et t'as un profil qui correspond. Donc ils m'ont contacté, on a eu un premier rendez-vous en visio et ils m'ont dit ça serait bien que tu viennes sur Paris pour enregistrer dans l'émission Un jour une vie. Et Ok. donc c'est comme ça que je suis atterri dans les studios de RTL. On va parler de tout ça. En plus, j'ai fait exprès de pas regarder le truc en intégralité pour découvrir en direct. Est-ce que tu peux te présenter? On est à Lyon, donc tu es lyonnais, j'imagine. C'est ça, donc moi j'ai grandi ici, ça fait depuis 20 ans, j'ai 20 ans, donc ça fait 20 ans que je suis ici dans les monts lyonnais et sur Lyon. Esteban Vasselé. C'est ça, ouais. Esteban Vasselé. Et j'ai commencé la course à pied, ça va faire maintenant à peu près environ 4 ans. 4 bonnes années et je me suis mis dans un club il y a 3 ans à l'ESL à Bron. Donc j'ai été entraîné par le père de Yann Jacquin qui était ici. Voilà. Et donc j'ai fait 2 ans à Bron et après l'année dernière j'ai arrêté, je me suis mis tout seul en fait, je me suis entraîné tout seul. Sauf que c'est là où j'ai commencé un peu à dériver et faire beaucoup de kilomètres. Et là, à nouveau, je suis entraîné par Julien Pasleg, qui est à Tassin. Donc, je suis affilié à la SCL de Tassin. Ouais, qui a un bon courage. Je crois qu'il l'avait fait, je l'ai vu à Valence, il n'avait pas fait 2,22 ou 2,22, c'est ça, ouais. Et ouais. là, il va essayer de faire 2,18 à Valence à nouveau cette année. Ok, mais je savais pas qu'il était du coin. Ouais, il est de Lyon, il est de Tassin. Donc, voilà, maintenant, je m'entraîne avec lui. Donc, c'est un peu plus cadré. Et on fait une bonne prépa là pour j'ai les championnats de France de 100 km sur route. Ah, tu les fais? Ouais, qui ont lieu du coup le 3 octobre. Ouais. Donc c'est dans 2 mois, un peu moins de 2 mois. Donc voilà. Et au début, quand tu étais avec le père Jacquelin, tu faisais quoi? Du 3000, 5000? J'ai fait toute la saison de cross. Et après j'ai fait un 3000 et je faisais 10 km sur route. J'en ai fait 2 ou 3, ouais. Donc voilà, c'était du demi-fond classique. Et c'était surtout la saison de cross, moi, qui m'a bien plu. Et j'ai moins fait de piste parce que j'ai fait que un 3000 sur piste. Et c'est tout. J'ai pas fait d'autres courses sur piste. Et dans la vie, tu fais quoi? Dans la vie, là, je suis auto-entrepreneur et je fais de la prestation de service pour des entreprises. Là, je travaille dans un magasin de course à pied. Donc vente d'articles, conseil client. En tant qu'auto-entrepreneur? Ouais, c'est ça. Ça existe ça? Ouais, okay. Et en fait, parce que je suis pas à plein temps, donc la personne, le gérant du magasin, quand il a besoin de moi, il m'appelle, il me dit là cette semaine-là, je vais avoir une grosse semaine où il y a pas mal de réception de commandes. Moi, je vais pas être forcément là parce que j'ai des rendez-vous. Et donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je gère le magasin comme un gérant et à côté de ça, du coup, je fais aussi de la prestation de service pour une... Attends, viens, on va faire demi-tour parce qu'il va nous faire chier avec toutes les canettes. Je fais de la prestation de service pour une entreprise qui s'appelle BioApro, qui est à Saint-Genis-Aval et c'est... donc en fait, ils fournissent les restaurants, les cantines scolaires. Okay. Et donc je vais dans les collèges et je vais voir les élèves et je leur explique l'importance de l'alimentation bio, locale, etc. Et je savais pas, mais du coup, par exemple, quand tu bosses là pour un shop une semaine, ça leur évite d'embaucher quelqu'un ou de prendre un intérimaire. C'est ça en fait. Je connaissais, okay. C'est ça. Je savais pas que ça se faisait dans le commerce. C'est ça. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir un travail à mi-temps
et de pouvoir m'entraîner à côté et d'avoir du temps pour moi, quoi. D'accord. Et au final, je m'en sors plutôt bien comme ça et j'ai trouvé mon équilibre, donc ça me plaît bien. Et si à 20 ans, là déjà, tu es aligné sur les championnats de France de 100 km, c'est quoi? C'est que tu as été attiré par le long très vite? Ouais, très en fait, j'ai été attiré par le long et comme je fais beaucoup de kilomètres par semaine, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai la caisse en fait pour le faire, quoi. Et niveau chrono, je vise un bon chrono, mais je sais que j'en suis capable de faire quelque chose de bien, quoi. Et pourquoi le long te plaît comme ça? Parce que j'ai jamais été si rapide que ça sur du court et que j'ai la capacité à tenir longtemps, en fait, assez rapidement, mais sur du très long. Alors que sur du court, sur un 5 km, je vais pas avoir la vitesse pour faire un gros chrono, pour aller chercher moins de 15, ça va être compliqué, quoi. Mais t'as pas eu un déclic, je sais pas, en regardant une vidéo de Guillaume Ruel, je dis n'importe quoi, ou en, je sais pas, en voyant un truc? Si, après ça fait depuis que je suis petit, depuis que j'ai commencé la course, il y a 4-5 ans que j'admire ceux qui font du long comme Kylian Jornet, l'Ultra Trail, etc. Mais je m'étais jamais dit, moi je vais faire ça, quoi. Parce que tu veux faire du long sur route, mais t'en fais justement des ultras? J'en ai jamais fait. J'ai jamais fait d'ultra trail et l'ultra trail m'intéresse moins, mais là, du long sur la route, j'ai vraiment envie de me tester et voir ce que ça donne parce que c'est vraiment une course où on garde le même rythme le plus longtemps possible au final. Ouais. Alors que l'ultra trail, ça va être des kilomètres vraiment variés en fonction du dénivelé, du terrain. Donc on va pas garder la même allure alors que sur la route, là les championnats de France sur 100 km, il y a 200 mètres de dénivelé positif. T'aimes courir au train, quoi. Ouais, c'est ça, j'aime bien garder la même allure pendant une longue durée. Et tu peux dire un peu tes rêves là sur 5, 10, 21? Marathon, t'en as fait? Non, j'en ai pas fait de marathon officiel, mais sinon j'en fais régulièrement chaque semaine. Mais sinon, sur 5, alors j'ai un chrono j'ai fait 15-25. Ouais. Sur 10, j'ai fait 31-52. Et sur semi, j'ai fait 1h11. D'accord. Donc voilà, j'ai pas des gros chronos, mais ça reste... Et le marathon, t'as jamais attiré plus que ça? J'en ai pas, je me suis pas encore inscrit à un marathon, mais si, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer d'aller chercher 2h25, 2h30, quoi. Essayer de passer sous les 2h30, quoi. Ouais. Mais, tout à l'heure, tu parlais t'as dit j'ai commencé à dériver en faisant beaucoup de kilomètres, je sais plus le terme que tu as employé. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est venu d'un coup? Pourquoi tu t'es mis à courir? Alors, je me suis mis à courir parce que c'était pour compenser un peu par rapport au physique. J'ai du mal à m'accepter comme je suis et donc j'avais l'impression que ce que je mangeais, je devais tout de suite le dépenser. Tu te trouvais trop gros? Ouais, c'est ça. Et du coup, en 6 mois, j'ai perdu 6 ou 7 kilos. Okay. Et du coup, dès que je mange, là c'est plus trop le cas, mais dès que je mangeais quelque chose, j'avais tendance à vouloir tout de suite à dépenser derrière. Et donc, plus on court, plus on dépense d'énergie. Donc j'ai commencé à beaucoup courir et je suis monté, là je suis redescendu un peu, mais j'étais pendant 6 mois à 250 km semaine. Ouais. C'est énorme. Donc en fait tu courais pas pour courir, tu courais pour maigrir, quoi. Ouais, c'est ça. Et là j'ai revu un peu mon entraînement et le fait d'être coaché, d'avoir un objectif, en fait je retrouve énormément de plaisir à courir et je me dis je cours pas pour me dépenser, mais je cours pour justement avoir cet objectif et de chrono en fait. Et du coup c'est plus du tout la même approche par rapport à la course à pied et je suis plus en paix avec moi-même, quoi. Parce que là tu vois, je te vois, t'es fin comme personne. Fin. Et t'as été objectivement en surpoids ou pas du tout? Pardon? T'as été en surpoids vraiment? Non, ou c'était juste dans ton... Ah non, pas du tout. J'étais déjà dans la normale, mais j'étais déjà bas dans la normale. Ouais. Et là, je suis en l'IMC, je suis en sous-poids, quoi. D'accord. Mais j'ai jamais été... non. J'étais à 59 kg pour 1m72 au plus haut, hein. Là, je suis à 51, 52 kg pour 1m72. C'est vraiment bas, quoi. Et si je te pose des questions, si tu n'as pas envie de répondre, tu réponds pas, mais est-ce que tu as vu une psy, une nutritionniste? Ouais, t'as fait tout ça? Ouais, j'ai été suivi, je suis toujours suivi par... du coup, j'ai mon médecin traitant que je vois régulièrement une fois par mois. Et après, je suis suivi par une psy que je vois toutes les 2 semaines et ça me permet de travailler en fait sur moi, sur l'acceptation de soi, gérer ses émotions.
Et après, je suis suivi par une diététicienne et par le centre des troubles du comportement alimentaire de Lyon. Donc j'ai vraiment un gros suivi régulier, quoi. Je vois un professionnel de santé toutes les 2 semaines, on va dire. 1 à 2 semaines maximum. Donc c'est plutôt bien ça. Et ça m'aide. Et qu'est-ce qui a été le déclic? C'est une remarque de tes parents qui a dit « Ah, tu peux plus continuer, là t'as perdu trop de poids » ou c'est des fractures de fatigue? Je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu as commencé à te prendre en charge? Je me suis pris en charge. Il y avait mes parents qui m'ont dit là Esteban, t'arrives à un stade où c'est pas possible de continuer comme ça, il y a un problème. Mais en fait le problème, moi je l'avais déjà remarqué avant tout seul. Quand on arrive à sauter des repas et à aller courir pour se dépenser, en fait, si on est un peu lucide, on comprend qu'il y a un problème. C'est pas normal, ou de culpabiliser sur manger un dessert ou de se priver de certains aliments, en fait. Et tu te pesais par exemple 10 fois par jour, tu fais quoi? Ouais, c'est ça. Là maintenant, j'ai réussi à mettre la balance de côté. Je me pèse peut-être 1 fois par semaine, et avant c'était tous les jours, donc ça pouvait être plusieurs fois par jour, et on est tout le temps dans le contrôle, je m'autorise à manger si je fais tant, et si je fais plus, non, je mange pas. Enfin c'est une perte de contrôle, et c'est assez pénible et assez fatigant, en fait. On met énormément d'énergie là-dedans. Avec ta nutritionniste, vous aviez essayé de quantifier le déficit calorique? À combien t'étais à un moment? Ouais, j'étais il y a des journées, mais même encore actuellement, mais il y a des journées où je peux être en déficit de 2000, 3000. Ah ouais! C'est énorme, parce que je vais manger par exemple qu'un repas, ça va être mon repas du soir, et je vais manger 1500, 2000, mais si je me dépense 5000, tu vois, c'est énorme, 3000. Comment le corps tient sur la durée? T'étais pas fatigué, je sais pas? Si, j'ai pas mal de fatigue, j'ai eu là je suis anémie en fer. Donc j'ai une bonne anémie en fer, donc ça me crée pas mal de fatigue. Mais après le corps, en fait, il s'adapte. Mais oui, c'est sûr qu'en étant en déficit, on puise énormément, et on reprend pas de l'énergie facilement, en fait. Parce qu'on est tellement en dette que, par exemple, c'est pas en 1 semaine, en arrêtant de courir, en mangeant, que je vais reprendre de l'énergie. Il me faut peut-être 3-4 mois, quoi. Ouais. Ok, et t'as pas eu de symptômes physiques de casse? Non, de la chance, j'ai pas eu de fracture de fatigue, j'ai pas eu de blessure particulière. Et ça, j'ai vraiment de la chance. Mais t'avais pas un état de fatigue quand même général? Si, je l'ai senti sur des courses où par exemple quand je mettais un peu d'intensité, c'était pas possible. J'avais pas d'énergie, j'avais pas de jus. Ok. 2-3 000 calories de déficit, je pensais même pas que c'était possible sur la durée, quoi, si tu faisais... Je l'ai fait sur 1 semaine, je pense. Si on lisse sur 1 semaine, je pense que je peux être facilement en moyenne par jour à 1000-2000 de déficit. Sur 1 semaine? Si on lisse, ça veut dire que ça veut dire par jour à peu près je vais être à 1000-1500, parce qu'il y a des jours où je vais réussir à réguler, mais il y a des jours où je serai vraiment beaucoup plus bas. Donc je pense en moyenne, je dois être à 1500-2000 kilocalories de déficit, c'est énorme. Et tu peux dire une journée de repas, quoi ça ressemblait? Tu te levais, j'imagine, donc tu partais courir à jeun? Ouais, moi je cours toujours à jeun, mais même à l'heure actuelle, je cours à jeun. Je rentrais, j'attendais le repas de midi, quoi. Je prenais même pas un encas ou quoi que ce soit. Et je faisais un énorme repas le midi, et beaucoup de légumes, de crudités pour me remplir, mais qui sont faibles en calories, en énergie. Et en fait, tu trompais la satiété, quoi. C'est ça, exactement. Et après, je retournais courir l'après-midi, et j'attendais que le repas du soir pour manger. Donc et mes repas, alors ça faisait des gros volumes, mais très faibles en énergie que ça apportait. En calories, c'est ça. Donc au final, on peut manger une quantité astronomique de nourriture, mais si c'est des légumes, ça apporte vraiment peu. Et t'avais faim dans la journée? Non, en fait, j'ai pas la sensation de faim, c'est ça le problème. Et c'est avec les troubles du comportement alimentaire, on n'a plus la sensation de faim et de satiété. Donc en fait, si un jour où je saute un repas, ça va pas me faire grand chose, parce que je vais pas me dire j'ai faim. Je peux faire, il y a des fois où pour compenser, pendant 5 jours je mange pas,
Après, je peux pas courir parce que t'as pas d'énergie pour courir. Mais le premier jour, tu vas te dire, oh ça va, j'ai de l'énergie. Et après, tu sens que tu as de la fatigue, mais j'avais pas la sensation de faim, quoi. Et alors, attends, tu disais que tes parents ont un peu tiré la sonnette d'alarme et tout. Et après, qu'est-ce qui vraiment fait que tu es allé voir qui en premier? Un psy, ton médecin La première personne que je suis allé voir, c'est une psy. C'est une psy. De toi-même ou c'est tes parents qui t'ont dit? C'est mes parents qui m'ont dit, ça serait bien que tu consultes. Donc, je suis allé voir une psy quand j'étais à Montpellier. Et ça m'a aidé, mais je sentais que c'était juste voilà, un porte-parole, mais il n'y avait pas d'interaction, ça m'aidait pas grandement, donc j'ai arrêté. Mais t'en avais conscience, toi, d'aller trop loin? Ouais, j'en avais conscience. J'en avais conscience, mais en fait, c'est que pourquoi je ne l'ai pas fait auparavant? Parce que je savais pas trop comment m'y prendre, en fait. Je savais pas trop si je devais consulter ou pas, et comment gérer la chose. Mais du coup, après, quand je suis rentré sur Lyon, je me suis dit, il faut vraiment que je sois suivi au quotidien. Et donc là, j'ai fait des démarches pour rentrer dans le centre du trouble du comportement alimentaire de Lyon. Et là, ça m'a vraiment aidé. Ouais. Donc, ils m'ont pris en charge. On a eu plusieurs rendez-vous avec des psychiatres, des psys. Et après, j'ai vu mon médecin traitant et c'est là que j'ai commencé la thérapie, entre guillemets. Puis tu as vu des gens, j'imagine, dans ton cas et tout, ça va Ouais, bien. c'est ça, ouais, j'en ai vu dans mon cas. Alors, pas forcément en rapport avec le sport, mais plus en rapport avec justement gérer la nourriture, gérer tout ça. Et ouais, ça m'a aidé. Et on dit que souvent les TCA, c'est très féminin comme pathologie, enfin plus féminin que masculin, pardon, pas très féminin. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu ça dans le centre, il y a beaucoup plus de femmes Ouais, que d'hommes. il y a, on va dire, la majorité, ce sont des femmes, on va dire 75%. Et je pense que c'est à peu près égal en termes de personnes qui en souffrent, mais qui en parlent et qui se font prendre en charge. Chez les hommes, c'est beaucoup plus tabou, en fait. Ah, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a plus d'hommes, mais qui n'en parlent pas, Ouais, c'est ça, il y a plus d'hommes que ce qu'on pense, mais sauf qu'ils n'en parlent pas forcément et ça reste tabou. Il y a quand même encore pas mal de progression là-dessus à faire. Et toi, donc c'était vraiment une image personnelle, c'était pas vraiment en lien avec le sport, toi tu voulais pas ressembler à tout prix à un Kényan? Ouais, non, pas du tout. En fait, moi j'ai jamais voulu ressembler à quelqu'un ou avoir me dire ah moi je veux être comme ci, comme ça. Mais c'était vraiment par rapport à moi-même. Ouais. Et ça, c'était quand donc là, quand tu as commencé tout ça, tu étais à peine majeur, tu avais quel âge? Ouais, ça a commencé en mars, avril 2025. Ah ouais, donc, ça fait 1 an et demi. Ouais, ça fait 1 an et demi à peu près, c'est ça. Et en termes de sport, donc ça représentait quoi, 250 km Ouais, par semaine? ça, j'ai fait... Énorme ça. pour dire, j'ai commencé à vraiment augmenter la distance en l'été dernier, on va dire. Ça fait 1 an où je suis monté à 150 et je faisais 150. Et après, petit à petit, je me suis dit, ah mais en fait, je peux faire un peu plus. Donc j'ai commencé à monter à 170, 180 et ça fait depuis janvier de cette année. Mais sans objectif, t'avais... Ouais, sans objectif. Non, j'avais pas d'objectif. C'est là-bas, ça fait un peu de bruit le bois, c'est chiant. Non, j'avais pas de... En fait, c'est ça, si tu fais 180 bornes par semaine mais que tu as un marathon, un gros objectif, ça a du sens. Ça a du sens, mais là, il n'y avait pas de sens. Ouais. Il n'y a pas de sens et ça fait depuis janvier, tu vois, de cette année 2026 que je suis à 250, quoi. Et j'ai déjà fait une semaine, ma plus grosse semaine, c'est 320 km. Ah ouais. Et là, il faut courir dans la journée. Hein. Alors attends, pour que ce soit simple, c'est simple, 210 km par semaine, c'est 30 bornes par jour, pour éviter le calcul aux gens. C'est ça. 320, ça fait quoi? Ça fait 4 x 7... Ça fait presque 45. Ah ouais, ça fait plus de 40 km par jour. Ouais, ah ouais. Sachant que sur ma semaine de 320, j'ai fait 1 jour de repos. Donc c'est sur 6 jours, donc ça fait plus de 50 km jour. Donc j'allais le matin, je faisais 30 bornes et le soir, je faisais un semi, quoi. Attends, mais 30 bornes le matin, tu peux pas courir à 17 km, donc ça te prenait presque 3 heures, quoi. Ouais, en fait, moi je me bridais sur mon allure, je courais tout le temps à 4 minutes 10, 4,15 au kilo, donc ça me faisait 14 km/h de moyenne. Donc ouais, c'est ça, ça me faisait à peu près 2h15 pour faire 30 km, quoi. Et t'en avais pas marre?
C'était pas ennuyant? Avec quoi? En fait, non, je me mettais dans ma bulle et je voyais le temps défiler. En fait, j'avais même plus l'impression de courir à la fin. C'était devenu, en plus, mes parcours, c'était une boucle que je faisais je ne sais pas combien de fois. C'était même pas un aller-retour. Ouais, c'était pas plaisant. Et je rentrais, je me disais, c'est bon, j'ai fait juste la moitié de ce que je dois faire alors que j'avais déjà fait 30 km, quoi. Et tu travaillais à cette époque-là? Non, j'avais arrêté mes études, je travaillais pas. Donc en fait, je faisais ça toute ma journée. Le reste du temps, je mangeais et je dormais. C'était pas du tout plaisant, ouais. Et une question 4-15, tu dois être à peu près à ton niveau à peu près à ton fat max. Ouais. Par contre, c'est une zone où on progresse bien. Oui. Tu as progressé en endurance? Ah oui. En endurance, j'ai vraiment progressé. Maintenant, puisque je disais avec mes copains qui sont en demi-fond, c'est que je leur disais, mais maintenant, moi, une sortie de 10 km, j'ai l'impression que j'ai rien fait, quoi. Ouais. C'est court. Et du coup, en termes de vraiment tenir sur le long, j'ai vraiment progressé là-dessus. Mais en termes de vitesse, j'ai tout perdu. Ouais. J'ai fait, tu vois, le 10 km de Villeurbanne en avril. Et je me suis dit, mais 10 km, ça va être facile, ça va pas être long. Et en fait, au bout du 5e, sur des allures à 3,5, j'ai explosé au 5e et ça a été très long pour finir jusqu'au 10e. Ouais, parce que le problème, comme je disais, tu es sur ta zone un peu fat max, donc qui bosse bien, tu es en haut de ta zone 2, je pense, là, c'est ça. Les trucs que tu me dis, donc tu progresses. Ouais, tu augmentes ta caisse, mais par contre, le lendemain, si tu as une grosse séance sur piste et que tu t'es tapé 50 bornes la semaine à 4 kills, tu t'avances pas, quoi. Ouais, en fait, je faisais pas d'intensité. Ouais, toutes mes sorties, c'était 4, 15 et c'est tout. Je faisais ça tout le temps, tous les jours. Il y avait vraiment zéro intensité et zéro footing EF, quoi. Ouais. C'était tout zone 2, haute zone 2, Voilà. bas de zone 3 et c'est tout. Et par contre, avec Strava et tout, tu mettais tout sur Strava? Je mettais tout sur Strava. Et il y en avait, ils me disaient... Les gens, ils ont dû halluciner. Il y en a, ils m'envoyaient des messages, ils me disaient mais c'est pas possible, tu crées des parcours, enfin c'est pas toi qui cours, tu peux pas courir autant, ou d'autres qui étaient en admiration, mais en fait moi je leur disais déjà c'est moi qui cours, je fais pas ça avec une IA ou quoi que ce soit. T'en as qui ont fait des signalements, qui pensaient que tu faisais un vélo? Ouais, il y en a qui m'ont fait des signalements. Okay. Et puis je leur dis mais moi je préférerais être à votre place, arriver à courir que 15 km par jour et manger normalement plutôt qu'aller se taper 50-60 km par jour et sauter des repas parce que j'ai peur de manger, de grossir. Ouais. Donc en fait les gens, pour eux, ils voient ça une admiration parce que le gars il arrive à enchaîner les kilomètres, mais moi de l'autre côté je voyais l'inverse. Ouais. Et t'as pas des gens lucides justement qui sur ton Strava, des anciens entraîneurs t'ont dit attends Esteban, t'as quand même fait gaffe? Si, avec bienveillance. Si, tous mes proches, copains avec qui je cours, etc., ils m'ont dit, ils me le disaient, non mais Esteban, t'en fais trop, quoi. Essaye de ralentir, repose-toi, pose tes baskets et mets-toi à table et mange correctement. Mais après, entre dire et faire, c'est toute la différence. Et le soir, quand tu y retournais, t'avais envie? Ou c'était le calvaire? Non, le soir, je crois que c'était le pire. Le soir, c'est le pire parce que t'as la fatigue du matin, surtout que j'arrivais pas à dormir entre les deux, donc non, le soir, je crois que c'était le pire, j'avais vraiment pas envie d'y retourner. Ok. Et tu prenais un jour off, tu disais quand même dans la semaine? Ouais, je me prenais 1 à 2 jours off dans la semaine. Ah ouais, donc ça te faisait des très grosses journées là quand même. Ouais, parce qu'en fait, faire ça 7 jours sur 7, c'est... Même si on fait moins, c'est plus dur que de faire un peu plus et de mettre un jour où on fait rien du tout. Ouais. Et j'étais obligé en fait. Au bout d'un moment, il y a plein de fois où je me levais, mais je me disais mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui à aller courir autant, quoi. Ouais. Ça. Et est-ce qu'il y a le diagnostic de bigorexie qui a été posé sur toi ou... Alors, mon médecin généraliste m'a dit que oui, mais moi je pense que c'est pas de la bigorexie parce que la bigorexie c'est vraiment... Tu saurais le définir? La définition? Ouais, en fait la bigorexie c'est une addiction du coup au sport et à l'activité physique intense, mais dans l'objectif de prendre de la masse musculaire et de prendre du poids entre guillemets, alors que moi c'est tout l'inverse. Moi c'est de faire
du sport, mais pour perdre. Et donc en fait, moi c'est autre chose. Moi c'est juste de la compensation. Il y en a, ils vont faire moi parce que je fais aussi des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire je vais manger énormément en très peu de temps. Mais parce que du coup, je suis tellement en déficit que mon corps il réclame. Ouais. Et du coup, il y en a, ils vont faire de l'hyperphagie boulimique, ça s'appelle, donc ils vont se faire vomir. Ils vont manger énormément, mais ils vont se faire vomir pour compenser. Et moi, c'est par le sport, en fait. Et de l'hyperphagie, t'en fais encore aujourd'hui? J'en fais encore, mais moi, ça a toujours été sur des aliments sains, quoi. Ça va être de la purée de cacahuètes, des oléagineux, ça va jamais être des produits très sucrés, des gâteaux, etc. Et ouais, j'en fais, mais en fait, trop, même si c'est sain, en trop grande quantité, c'est mauvais, quoi. Ah bah sûr, et c'est hyper riche en calories, c'est ton corps hyper riche. Ouais. C'est hyper riche, mais comme j'en avais besoin, au final, mais oui, j'en fais encore un peu. Ouais. Parce que moi, tu vois, j'ai beau aimer le beurre de cacahuète, pour manger un pot de beurre de cacahuète, faut vraiment... Ah non, faut y aller. Ok. Puis c'est écœurant à la fin. Ouais, j'imagine. Puis tu prends pas de plaisir en fait. Quand tu fais une crise, tu prends vraiment pas de plaisir. Et ça t'arrive à quelle fréquence? Au pic, je pense au plus haut, c'était presque 3-4 fois par semaine. Ouais. Ça fait une fois tous les 2 jours, quoi. Et ça, mis dans le calcul, est-ce que vous êtes amusé à le faire avec ta nutritionniste? Est-ce que ça a annulé complètement ton déficit calorique des autres jours? Tu l'as estimé? Non, parce qu'en fait, même ces crises, ça comblait juste le total calorique de la journée. D'accord. Donc en fait, parce que comme il y a plein de fois où je mangeais qu'un repas et que je devais manger 5000 kilocalories, donc ça veut dire de la purée de cacahuètes, on peut en manger, si c'est 650 pour 100 grammes. On mange 1 kilo pour 100 c'est grammes. ça, donc le pot, il y a un pot de 350, c'est pas grand chose quoi au final. Ouais. Donc non, en fait, j'étais juste à la bonne hauteur. Et tu t'es pas dit, ça t'a pas fait prendre conscience, bah tiens, je vais essayer de répartir, de manger 3 repas comme tout le monde. Si, mais j'imagine en que fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est compliqué parce que quand je cours, moi j'aime bien être léger et du coup, entre mes 2 courses, bah, je mangeais très très peu ou presque rien parce que sinon après j'avais trop mal au ventre pour courir, quoi. Ouais. C'est ça le souci entre guillemets. Ouais, ok, c'est des conséquences assez graves. Et après, comment t'en es venu à faire un article dans l'équipe? Parce que l'équipe fasse un article sur toi. Alors je sais même. Ah si, c'est du coup, j'ai plus son nom, un journaliste qui m'a contacté parce qu'il avait contacté Olivier Gaillard, qui est un entraîneur à Tassin justement, et pour lui demander s'il connaissait des athlètes qui étaient bigorexiques. Et donc Olivier Gaillard a dit bah moi je connais quelqu'un qui court beaucoup trop par rapport à ce qu'il devrait. Et donc il a donné mon nom. Et donc ce journaliste m'a contacté et on a fait une interview pendant 1 heure en visio. Et après il y a un photographe qui est venu chez moi. Et donc là on a fait une séance photo pour illustrer l'article en fait. Ok. Et c'était intéressant, j'essaierai de le retrouver. C'était intéressant, ça m'a plu et ça a permis de mettre un peu en lumière ce que c'était l'addiction au sport, même si moi c'était différent, mais quelque part ça se rejoint quoi. Parce que là actuellement si je cours pas pendant 2 jours, je vais être en manque. Ouais. Au-delà de compensation par le sport, je vais être en manque. Et est-ce que tu as eu des retours, je sais pas, des gens qui t'ont écrit sur Insta, qui se reconnaissaient, qui t'ont remercié d'en parler ou des trucs? J'ai eu énormément de retours. Alors par rapport à l'équipe, j'ai pas eu tant de retours que ça. Mais par rapport à... C'était l'équipe magazine ou pas? Ouais, c'est l'équipe magazine. Ok, je l'ai pas eu passer. Et non, c'est par rapport à RTL. Donc alors attends, l'équipe c'était en quoi, septembre? Septembre 2025, il y a presque 1 an. Ouais. Et RTL c'était en mai 2026. Ils t'ont contacté 3-4 mois après? Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, j'ai eu énormément de messages parce que la vidéo de RTL, ils l'ont mise sur Instagram et elle a fait 2 millions de vues. D'accord. Et là, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages qui se reconnaissaient, qui me soutenaient. J'ai pas eu trop de messages négatifs dans le jugement, c'était plus bienveillant en fait. Parce qu'il y en a quand même eu des messages négatifs? Ouais, certains qui... surtout en commentaire, pas directement, mais en commentaire de la vidéo où ils disaient non mais dans ce cas-là, moi je suis bigorexique de mon canapé, maintenant pas... Ou d'autres, maintenant on fait tout un drame pour ceux qui font beaucoup de sport, on en fait tout un... Mais en fait, ils s'en rendent pas compte le quotidien que c'est. C'est pas juste faire 10 km.
Là, on parle de faire un marathon par jour. C'est pas 10 km. Ah bah ça empiète sur ta vie privée, ta vie sociale. Tu perds tout. Ouais. Tu perds tout parce que tu as peux pas quelqu'un qui va te proposer d'aller, je sais pas, sortir. Bah moi, je vais réfléchir à 2 fois. Ah bah non, parce que sinon, je vais pas pouvoir courir tant. Par exemple, tous mes rendez-vous, je les calais entre midi et 2 pour que je puisse courir le matin et l'après-midi. Parce que si mon rendez-vous il est en plein après-midi, bah je vais pas forcément pouvoir courir 2 fois. Enfin, et puis la vie sociale, ouais, c'est catastrophique, on se coupe de tout. On peut pas travailler, on peut plus se concentrer, on perd tout, ouais. Et ça t'est arrivé de faire des trucs de dingue? Par exemple, justement, tu as un rendez-vous qui a duré jusqu'à 18h, tu es allé faire 20 bornes à 22h. Ouais, ça m'est déjà arrivé, même des fois à 2-3 heures du matin d'aller courir. Bon, là, il y a pas si longtemps que ça, j'arrivais pas à dormir et à 2h du mat, je suis allé faire 38 bornes, quoi. Ah ouais? Ouais, je faisais des allers-retours dans mon village. D'accord. Ouais, non, c'est un peu fou, quoi. Et t'as jamais acheté un tapis? Oui. Non, j'ai jamais acheté un tapis, j'ai acheté un home trainer pour justement me dire allez, j'en fais un peu plus pour faire un peu de vélo, mais non, pas un tapis. Et c'est quoi le traitement contre tout ça au final? Bah en fait, il n'y a pas vraiment de traitement malheureusement, c'est plus arriver à gérer ses émotions et à se dire ok, bah pourquoi on en est arrivé là et comment s'accepter et dire bah on vit avec et c'est comme ça quoi. Et au final, plus on accepte, plus ça va mieux. Ouais. Moi maintenant, j'arrive à mieux m'accepter et ça va bien mieux. Je saute presque plus de repas. J'ai beaucoup moins de crises parce que forcément, quand on mange plus souvent, bah, notre corps il est moins en déficit, donc on a moins, il réclame moins quoi, cet apport. Ouais. Mais non, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique, sauf si on peut faire une hospitalisation. Et ouais, les hospitalisations, du coup, là, pendant 6 semaines en interne dans un centre ou dans un hôpital. Tu l'as fait, toi, ça? Non, je ne l'ai pas fait. Ah oui. Et là, pour le coup, ouais, t'es vraiment suivi. Tu fais des activités, tu manges tous les repas à telle heure. Enfin, ouais, c'est vraiment structuré. Et aujourd'hui, tu arrives à te faire plaisir? Si tu veux une tartine de Nutella à 4 heures, tu le fais? Ouais, j'arrive plus à le faire. Moi, je suis un grand fan des glaces. Ouais. Donc le nombre de fois où je me prends un pot de glace et là je prends vraiment du plaisir, où je vais chez le glacier, non ça maintenant j'arrive beaucoup mieux et je culpabilise pas quoi derrière. Alors qu'avant je me l'autorisais mais derrière j'allais culpabiliser ou me dire mais pourquoi j'ai mangé autant, ouais non maintenant je me dis bah j'ai profité, j'en avais besoin donc tant mieux. Et je raisonnais un peu en termes de kilométrage, c'est peut-être pas le bon indicateur, mais est-ce que tu te souviens quand tu as commencé à te prendre en charge de combien de kilomètres t'es passé de 150 à 300 à, je sais pas, 150 tu le sais ça? Ah, est-ce que j'ai réduit? Quand t'as réduit? Ouais. Quand est-ce que j'ai réduit? J'ai réduit. En fait, j'ai jamais vraiment réduit. Ici, là, j'ai réduit parce que j'ai un entraîneur. Ok. Sinon, quand j'ai été pris en charge, j'ai continué à augmenter en fait au final. D'accord. Parce que quand j'ai été pris en charge, j'étais à 170 et je suis monté à 250 il y a encore pas longtemps. Là, il y a encore 3 semaines, j'ai fait une semaine à 260. Ouais, mais là, ça peut avoir du sens parce que t'es en prépa 100 km. Ouais, oui, là, ça prend du sens, mais au final, ma prépa, ça fait peut-être 6 mois que je l'ai commencé si on parle sur le long. Mais après, en France, j'en connais vraiment peu qui font autant. Hein. À part, ça va être Benjamin Paulin, Guillaume Ruel et peut-être 1 ou 2 autres qu'on connaît pas, mais c'est tout quoi. Ouais, les 250, t'avais Nicolas Navarro et Duncan Péria qui étaient pas loin. Ouais, c'est ça. Mais après, est-ce qu'ils font ça pendant 6 mois? Je pense pas. Alors, ils font ça au pic, au pic c'est des ça. prépas. Alors que Benjamin Paulin, lui, il est quand même, je pense, tu lis sur l'année, il doit être à 230-240 km semaine. Et t'as eu envie de faire des espèces de défis comme Duncan, je sais pas, 100 km par jour? Tu t'es pas dit autant? Je me suis déjà dit. Mais après, je me dis, est-ce que ça rime à quelque chose au final? Oui. Et en fait, c'est ça. Je me dis, d'accord, mais est-ce que c'est pour le plaisir ou alors c'est pour répondre à la maladie, entre guillemets, des troubles du comportement alimentaire, tu vois? Ouais. Donc, non, je me suis jamais dit, bon, allez, pour ça, déjà faire un 100 km, c'est déjà pas mal. Et voir déjà ce que je peux faire comme chrono, parce que j'aimerais bien aller chercher un moins de 7 heures. Essayer d'aller chercher les 6h45, ça serait pas mal. Ok, on peut en parler justement de ta prépa à 100 km. Donc
C'est Julien Pastègue, hein, c'est Ouais, ça c'est qui fait ton qui plan. qui me fait mon plan. Donc une semaine type, ça va être déjà tous les lundis, c'est repos. Et attends, et ça attaque quand? Parce que souvent on dit qu'une prépa marathon, il faut 12, 14, 16 semaines. Une prépa 100, il faut combien de semaines? Il faudrait, je pense, 4 mois, 3-4 mois. Ouais. Après, ça dépend. En fait, ça dépend ce qu'on a fait avant. Parce que si on passe d'un 10 semi, une prépa 10 semi à un 100 km, il va nous falloir plus de temps. Mais si on fait une prépa déjà marathon avant, ça va être plus facile de faire d'enchaîner sur un 100 km. Donc moi, comme j'avais pas mal de caisses, j'ai pu attaquer, je l'ai contacté là c'était quoi, début août, même D'accord. pas, un peu avant, fin juillet. Donc j'ai commencé là, donc ça fait, ça va faire 2 mois. Mais une semaine type, ça va être lundi, tous les lundis c'est repos. Le mardi, ça va être double seuil généralement. Donc le matin, je vais faire une bonne séance plus type long en termes de temps. Donc par exemple 3 fois 12 minutes, allure 10 ou semi. Ouais. Et l'après-midi, ça va plutôt être par exemple 25 fois 400 ou des trucs comme ça, un peu plus rapide pour mettre du rythme. Ok, même en prépa 100K, tu fais ça. Il faut quand même garder un peu de rythme. Et après le mercredi, ça va être un footing tranquille, récup du style 1h15, 1h30. Après le jeudi, ça va être encore soit double seuil, soit seuil le matin et tempo l'après-midi. Donc garder toujours un peu de vitesse. Et le vendredi. Et tempo, c'est quoi pour toi? Tempo, moi ça va être par exemple 4 fois 15 minutes à 3,40 du quai, tu vois, c'est une allure pour moi qui est confortable, où je sens que ça puise un peu, mais sans forcer trop sur la machine. Ouais. Et après le vendredi, ça va être pareil, un footing de récup. Le samedi, ça va être une sortie un peu plus longue de 2 heures. Et le dimanche, ça va être vraiment la sortie longue où là, ça va être 4 heures de sortie, 3h30, 4 heures. Donc on fait là les 2 derniers dimanches, Julien il m'a suivi. Donc on faisait 45 minutes d'échauffement en footing. Et après on a fait 6 fois 30 minutes. Donc 6 blocs de 30 minutes et on partait de 4,20 au kill et on descendait à 3,50. Parce que ton allure 100K théorique, ce serait quoi? Ce serait, si je veux faire 6h45, c'est 4 au kill. D'accord. Donc moi je fais mes sorties. Donc là tu fais de l'allure cible quoi. Ouais, je fais de l'allure cible un tout petit peu plus rapide pour vraiment habituer le corps. Mais c'est ça, du coup les dimanches ça me faisait une sortie de 50-60 km. Mais ça doit être facile, mais c'est chiant quoi. Ouais, au final quand on est à une 2... demi-heure à 4 kills, ça passe bien quand t'as l'habitude. Au final à 2 c'est passé vite. Mais oui, sinon ça peut être un peu long quoi. Ouais. Mais sinon non, je prends du plaisir parce que je sais pourquoi je le fais. En fait, au final, j'ai mon objectif donc Mais là dans la semaine que tu me décris, je pense pas que tu sois à 250 km. J'imagine que tu vas doubler à droite. Je suis à 200. Là t'es à 200? Ouais, je suis à 200, et j'ai tu fait doubles 230. très peu en final, enfin que tes doubles seuils. Ouais, et si non, ouais, au final, non, je double. Ouais, ça me fait ça. 200, tu vois, la plus grosse semaine, c'était 230 en étant entraîné. Et là, la semaine dernière, j'ai fait 200. Et là, cette semaine, je vais être à 200. Ouais. Il y a un facteur hyper important maintenant sur la performance, c'est la nutrition à l'effort. Ouais, et Comment ça, tu c'est gères mon ça plus gros point faible. Parce que je prenais jusqu'à présent rien du tout. À jeun tout le temps, où je prenais vraiment aucun gel, aucune barre. Et là, pour du coup la prépa 100, j'essaye de prendre un gel tous les 45 minutes, plus un peu de boisson, mais c'est déjà peu parce qu'il faudrait que je monte à 80 grammes de glucides à l'heure. Ah parce que là, là je te le dis tout de suite, tu tiendras pas les... Non, je tiendrai pas. Les 6 heures. Je tiendrai pas. Enfin, les 7 heures. Et 80 grammes, ça représente, pour ceux qui savent pas, c'est 2 gels plus un peu de boisson iso quoi. Ouais. Donc ça, il faut quand même les avaler. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, sur 100K, l'avantage c'est que c'est une assistante, donc t'as un mec qui peut te suivre à vélo. C'est ça. Donc t'es pas obligé de te trimballer tout le truc, donc c'est assez facile à... C'est ça. Et là sur les entraînements, il y a 2 semaines, ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé à quelqu'un qui nous suivait en vélo. Et donc pour vraiment voir comment ça faisait, et donc il nous a tout pris. Et on avait juste à demander, est-ce que tu peux m'envoyer un gel, m'envoyer de l'eau. Et c'était plus simple quoi, j'avais que tout porter sur soi.
Et est-ce que tu culpabilises en prenant un gel? Non. Non. Non, parce que c'est à l'effort, je me dis bon, bah, au final, qu'est-ce qui vaut mieux que je le mange là ou qu'après je fasse un craquage sur un aliment parce que je serai trop en déficit. Donc, et puis pour la récupération, pour pouvoir enchaîner, c'est quand même un peu mieux, quoi. Ah ouais, non, mais c'est capital. Ouais. Et tu prenais quoi là? Tu peux citer les gels et tout, hein, là. Ouais, tu peux citer ta stratégie. moi je prends, je tourne que chez Baou parce que c'est ce que j'arrive à assimiler. Et je prenais, maintenant ils ont fait des gels format marathon. Ouais. Et donc c'est bien plus pratique que les gourdes parce qu'il y a 2 fois moins de quantité pour le même apport glucidique. Et donc je prends les gels, je prenais un gel, j'essayais de prendre un gel alterné, un gel sur 2 caféine et un gel normal. Voilà, et la boisson ISO chez Baou aussi qui passe très bien. En fait, c'est que j'arrive bien à les assimiler, à les digérer. Ouais, d'accord. J'ai interviewé la dernière personne que j'ai interviewée, elle le fait ce 100K de... C'est où déjà? C'est Amiens, je crois. C'est Amiens, ouais. Amiens, et c'est fin septembre si je me trompe. C'est début octobre. Ah, c'est début octobre? Ouais. Ok. Ah ouais, t'as un peu de temps encore. Ouais. Et là, ça va être quoi la plus grosse sortie? La plus grosse sortie, ça va être 3 semaines avant. Donc mi-septembre, début septembre, mi-septembre. Tu connais le contenu? La séance, ouais, à peu près, ça va être 1 heure footing. Après, ça va être 3 heures de spécifique. D'allure spé. Ouais, d'allure spé. En fait, je vais faire du dégressif, c'est-à-dire que je vais partir de 4,20 par exemple et je vais descendre à 3,50. Ouais. Et pendant 3 heures et après 1 heure, 1 heure et demie de footing récup. Enfin, footing récup, ça va être quand même à 4,30, 4,45 au kill. Donc ça va pas être à 5,30, mais ça va me faire 70 km à peu près. Je pense que en fait en prépa, je pense que la plus grosse sortie, que ça soit n'importe quelle prépa, enfin sur du long, au-delà enfin à partir de marathon, pour moi il faut faire la plus grosse sortie, ça va être 3 quarts de la course. Ouais. Par exemple sur un marathon, ta plus grosse sortie, ça va être 30-35 km max. Ouais, mais c'est rare que tu fasses 30-35 d'allure spé. Non, pas oui. d'allure spé, mais En moi tout. c'est pareil, Ouais. 70 km ça va pas être d'allure spé, ça va peut-être être 50 km d'allure spé, ouais 50 km d'allure spé. Ah ouais, 75 c'est beaucoup. Moi il me semble que, je dis ça avec des pincettes, à prendre avec des pincettes, il me semble que Floriane Haute, sa plus grosse sortie, elle faisait 60 bornes je crois souvent. Ouais, après Kenya, ça veut pas dire que c'est qu'il faut pas non faire mais plus, ça va mais- dépendre, ouais. ça va dépendre de certains, mais moi je me suis dit avec mon coach, on s'est dit ouais 70 km, ça sera suffisant. Et t'as pas de douleur musculaire, rien du tout? Non, j'ai des petites douleurs, mais je récupère assez bien, tu vois. Si j'ai une douleur, je fais 2-3 jours de coupure et ça y est, c'est reparti. Et en plus, ouais, j'ai vu que tu bossais avec Skechers, je crois, non? Ouais, c'est ça, je suis athlète Skechers depuis cet été. Et en fait, ils ont un représentant par région. Ouais. Donc, ouais, je suis avec eux, je suis affilié avec eux. Après, il n'y a aucune obligation de porter les chaussures sur les courses, sur les entraînements. Si je veux D'accord. avoir une autre marque, il n'y a aucun souci parce qu'ils savent que c'est pas très développé. Et ils font des chaussures carbone? Ouais, là c'est une paire carbone par exemple que j'ai et Ok. c'est l'Aérotempo pour ceux qui veulent savoir. Mais elle reste assez lourde quoi. C'est pas. Ils ont sorti une paire de récup que j'ai, mais je la mets jamais parce qu'elle fait 360 grammes. Ah ouais. Et il y a une plaque carbone dedans. Ouais. Et elle fait 360 grammes. Donc quand on veut faire de la récup, c'est pas très optimal. Et tu sais avec quoi tu vas courir? Ouais, je vais courir, je pense, avec les Alpha Fly 2 de chez Nike. D'accord. Ou sinon les Adios Pro 4 de chez Adidas. Ok. Mais je pense les Alpha Fly parce que j'ai fait mes 2 sorties longues avec et je suis bien dedans, j'ai pas de douleur et le pied ça me laisse un peu de largeur. Donc je pense que je vais faire ça. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, la personne justement qui fait le 100K d'Amiens, elle me disait qu'elle avait pas mal essayé de tripler dans la journée. Pas pour des questions de bigorexie, mais pour des questions logistiques, Ouais. familiales et tout. Ouais. T'as essayé toi déjà? J'ai déjà triplé, ouais, triplé. Bah en fait, maintenant je me dis vaut mieux faire doubler que de faire une grosse sortie. Enfin physiquement on va beaucoup mieux récupérer, beaucoup mieux assimiler. Mais j'ai déjà essayé de tripler, ouais. C'est bien, après ça te fait vraiment courir très souvent quoi. Ouais. Parce que tu vas le matin, tu vas entre midi et 2 on va dire et tu retournes en fin de journée. Tu sais qui est-ce qu'il y aura au championnat de France de 100K là sur Il y aura Jason Pointeau. Ouais, je pense qu'il y aura
Guillaume Ruel. Non, non parce il est que pas non, même Jason, peut-être pas parce qu'il a les championnats du monde 2 semaines avant. Ah non, oui, il fait les mondes, Et pardon. Oui, Paulin je te dis une aussi. bêtise. Paulin Je te dis une aussi. bêtise. Oui. Par contre, Guillaume Ruel, il n'a pas été retenu, donc il va peut-être faire le 100 km. Ah oui, d'accord. Je vais faire Oui, ils font les mondes, je suis bête. je vais faire une semaine d'entraînement avec lui fin août là. D'accord. Je pars une semaine chez lui en Normandie et on va se faire une semaine d'entraînement. Ah ouais, Donc ça va intéressant. ça va être super sympa ça. Je vais pouvoir vraiment voir comment lui il s'entraîne et comment il gère le quotidien. Et après ça va être. Après je connais pas les autres personnes qu'il y aura, mais tous les meilleurs Français on va dire qui ont été retenus, ils seront au monde 2 semaines avant, donc ils vont pas forcément les faire. Lui, c'est quoi son allure sans casse? C'est 3,35, 3,40 3,30. Je crois son record il est en 6h13 et ça fait du 3,42. Ok. Ouais, parce que le record du monde, il est détenu par le. Comment il L'Ukrainien là, non? Ou Non, il est c'est slovène. pas un Il est Slovène, ouais, ou- je crois. ouais. Et Alexander, je sais plus son nom. Et lui, son record, c'est 3,38 du kill. C'est 6,09, non? 6,05. 6,05, ouais. Ouais, Ok. c'est costaud quand même. Ok. Donc, Et moins de 7 heures, ah ouais, ça fait courir quand même. moins de 7 heures, ça fait du 4,05, 4,10. Et moins de 6h45, c'est 4, ouais, pile. Et là, sur un 100K, c'est quoi le. Comment tu l'appréhendes? Tu te dis, si t'es mal au 50e, tu fais quoi? Faut mettre le clignon ou faut insister encore 50 km? Parce que c'est long, hein, 50 km. 50 km c'est long. Je pense que si tu bloques au 50 et que t'as vraiment plus rien, ça sert à rien d'essayer d'aller jusqu'au bout. Ou alors, sauf si vraiment tu te dis dans l'optique de le finir. Mais je pense que ça sert pas à grand chose. Par contre, si tu commences à bloquer au 70-80, là Ouais. je me dis, il faut quand même aller au bout. T'as déjà fait 3/4 de la course, Ouais, voire plus. Donc c'est pour ça. Non, je pense que ça dépend où est-ce que tu coinces. Mais c'est vrai que si tu coinces à la mi-course, tu te dis, il te reste encore 50 bornes à faire, quoi. Ok. C'est énorme. tu l'as pas encore imaginé dans ta Je tête? ne l'ai le pas plan encore B? imaginé, mais moi je vais me le faire, je vais me le diviser en par exemple 5, je me dis tous les 20 km. En fait, je me dis, ah bah là je pars pour 20 km. Et une fois que j'ai fait 20, je me dis, ok, j'en refais 20. Ouais. Et comme ça, je divise. Et tous les, je pense, diviser en 5 comme ça, bah, par exemple, il faut que je m'apporte quelque chose de réconfortant. Par exemple, je vais prendre des gels et au 20e, je prends un gel différent ou je prends quelque chose de différent. Et comme ça me permet de faire un cycle, quoi. Et après, ton plan de la saison, tu connais le calendrier? Après ça, je pense que je vais faire un peu de cross. Ouais, putain, ça va te changer. Ouais, ça va me changer. Je vais faire un peu de cross. Et après, je vais faire une prépa semi. Je vais peut-être faire le semi d'Annecy, je Ouais. pense, ou le marathon d'Annecy, je verrai. Mais peut-être retourner sur quelque chose sur la route. Mais ouais, j'aimerais bien refaire un peu de cross pour me challenger là-dessus et remettre un peu de vitesse parce que ça va vite quand même sur les crosses. Tu cours beaucoup, mais t'as pas l'air d'être un addict, pardon, le jeu de mots, un addict des dossards. Tu fais pas tant de courses que ça? Non, finalement. j'en fais pas tant en fait. Parce qu'au final, dernièrement, déjà, j'étais beaucoup fatigué. Je me disais, mais ça sert pas à grand chose que j'y aille si c'est pour que je prenne pas de plaisir et que je fatigue. Mais j'en ai pas fait énormément, tu vois. Là, depuis le début de l'année 2026, j'ai fait les 10 km de Villeurbanne, j'ai fait le Pilat Trail, j'ai fait le semi-marathon des Dombes, j'ai fait après quelques petits trails de campagne, quoi. Mais c'est Ouais. tout, j'ai pas fait énormément, j'en ai fait moins de 10, quoi, ouais, même largement moins, 6 ou 7 max. Et en fait, j'y vais dans l'optique de gagner sur ces courses. Mais sinon, les autres, ouais, non, j'en ai pas fait beaucoup. Et pardon, pour en revenir à Guillaume Ruel et votre entraînement à deux, vous savez, tu connais à peu près le plan? C'est toi qui vas t'adapter à son Moi, je plan? m'adapte à son plan et je pense que ça va être. En fait, lui, il fait énormément de footing ou de tempo, mais il fait pas trop de séances vitesse. D'accord. Et il en fait 1 à 2 par semaine max. Et sinon, ça va être vraiment faire des kilomètres, mais sans facile, quoi. Facile. Donc lui, je sais qu'il fait presque pas de jours off. Et donc là, la semaine après, je sais pas trop parce que le samedi,
Lui, chaque année, il fait ça. À côté de chez lui, il y a une course où, je crois, alors si je dis pas de bêtises, à 14h30, tu as le 5 km, à 15h10, tu as le 10 km et à 16h, tu as le semi-marathon. Ouais. Il enchaîne les 3. Et du coup, on va faire ça le samedi, on enchaîne les 3. Et donc, la semaine avant, je sais pas trop ce qu'il fait. Mais ouais, je vais m'adapter. Mais ça va être, je pense, 1 à 2 séances vraiment en vitesse spécifique. Et sinon, le reste, ça va être soit du tempo, soit du footing récup. Et lui, il fait beaucoup de marathons en prépa. Ouais. Ouais, il en fait énormément. Là, ce week-end, il fait un marathon. Il est au Canada. Et toi, t'as pas essayé d'en caler? J'ai pas essayé d'en caler. C'est vrai que j'aurais pu. Après, je sais pas trop ici parce que moi, je vais pas trop loin de la maison pour faire des courses. J'aime bien essayer de trouver un peu ce qu'il y a autour. Et je pense pas qu'il y ait trop de marathons d'ici début octobre dans le coin. Ouais. Ouais, c'est dommage, ça te permet de mieux faire passer la sortie longue. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a le Running Lyon, mais c'est le 4 octobre, c'est le lendemain du 100 km. Ouais. Ça aurait été pile un mois avant ou 3 semaines, j'aurais fait. Ça aurait été pas mal, ouais, effectivement. Et pour en venir, pardon, encore une fois, Guillaume Royen, je sais qu'il s'entraîne pas mal au lactate. Tu vas essayer de faire 2-3 prises. Je vais essayer parce que moi j'ai pas ça, mais je vais essayer d'en faire pour voir où je me situe, ça peut être intéressant. Mais effectivement, lui il fait pas mal d'entraînement, il s'entraîne comme ça, hein. Il fait des prises au lactate pour voir où il se situe et pour vraiment cibler ses zones. Ouais. T'as regardé avec 6h45 où ça te placerait au classement? T'as regardé à peu près? Sur les France? Oui. Je sais que 6h45 tu peux faire un top 5, voir un podium. Après ça dépend de la densité, ça dépend qui c'est qu'il y a. Mais je sais que pour accéder en équipe de France et pour participer au championnat du monde, en moins de 7 heures ça peut être possible. Ouais. Ok. Ouais. Il y en a déjà qui ont été sélectionnés, ils ont fait 7 heures, un tout petit peu en dessous de 7 heures ou autour de 7 heures. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le podcast que tu aimerais entendre? T'as une idole en athlète? Dans l'athlète, c'est Kylian Jornet, moi. Mais sinon, plus accessible. Après j'ai aussi Ludovic Pomeray, j'aime beaucoup parce que lui il tient vraiment sur le long, quoi. Enfin, en termes de longévité, à son âge, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait. Donc je dirais Ludovic Pomeray je l'apprécie énormément, quoi. J'ai beaucoup d'admiration. Ça a l'air d'être un bon gars, en plus. Ouais, je pense que lui c'est une bonne personne. Ok, Esteban, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que j'ai pas été trop indiscret dans la question. Non, pas du tout, sinon j'aurais pas abordé les sujets. Et j'essaierai d'aller retrouver l'article de l'équipe, je l'avais pas vu. Ouais. Bon, je te remercie et bonne journée à toi. Merci, bonne journée à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast. Born Podcast.